Chodesh Tov, bonsoir à toutes et tous. Donc Azman Katsar va Amlacha Meruba. Le temps est court, mais on a beaucoup de travail, donc on va enchaîner directement. Bezrat Hashem, on va essayer de traiter un petit peu de Shavuot, mais avant on va partir par Bamidbar, et après on rejoindra Shavuot en chemin. C'est écrit dans la paracha qu'on a lue cette semaine, la paracha de Bamidbar. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe et à Aaron, et il leur dit comme ça, c'est où être Rosh Kol Adat Bnei Israël et Mishpechotam. Donc vous allez compter tous les Bnei Israël en fonction de leur famille, les Bet Avotam en fonction de leur père, et on va arriver ensuite à connaître combien il y a de Bnei Israël dans chaque tribu du peuple. La question qui se pose, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a besoin de demander qu'on compte les Bnei Israël. Arrête, il ne sait pas combien on est. Il sait très bien combien on est. C'est écrit que c'est lui qui a créé les étoiles et qui connaît combien il y a d'étoiles. Est-ce que la NASA, ils savent combien il y a d'étoiles? Non, ils ne savent pas. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait combien il y a d'étoiles. Donc s'il y a des Bnei Israël, il connaît le nombre de Bnei Israël. Pourquoi il a besoin de demander qu'on compte les Bnei Israël? Rashi, il vient sur place et il nous dit « Mitor hibatan mone otam bekol sha'a » Parce que Akadosh Baruch Hu, il aime tellement les Bnei Israël, ils sont tellement chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qu'il les compte en permanence. Il les compte en permanence. Alors on a l'habitude de dire que quoi? Comme vous savez, quand vous étiez au centre aéré, quand vous alliez au Gan Israël, qu'est-ce qu'ils font les moniteurs? Une fois avant de traverser la route, ils font quoi? Ils vous disent, mettez-vous 2 par 2, on va compter. Une fois qu'on a traversé la route, ils font quoi? Ils recomptent. On fait 150 mètres, ils font quoi? Ils comptent encore. À Taglit aussi, mais parce qu'à Taglit, ils ont affaire à des grands enfants. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils aiment les enfants? Ou parce qu'ils ont peur des parents? Parce qu'on a peur de les perdre. Alors on a l'habitude de dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous a compté. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Comme on compte comme ça, en réalité, on va voir que c'est un petit peu différent. Le Kli Akar, sur place, c'est un commentaire, il dit, au sujet de Rashi, il dit, le terme, la 7 roche, c'est où roche? C'est vrai que ça veut dire compter. En réalité, ça ne veut pas dire exactement compter, ça veut dire prenez le compte, recevez le compte. Et le langage qui est employé, c'est la 7. La 7, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire élever. Faire s'élever, faire élever le compte. Le Kli Akar, il dit, de là, Rashi, il déduit qu'on parle d'une riba, d'un amour. Pourquoi? Parce que Hachem, il n'a pas dit, à Moshe, compte les enfants d'Israël. Tispor et Bnei Israël. Il ne lui a pas dit ça. Il a dit quoi? C'est où, roche? Élever le compte. Élever, ça veut dire qu'à travers ce compte, je vais leur donner une dimension élevée. Je vais leur donner de la hauteur. Je vais faire en sorte que je vais les considérer comme prélevés, comme quelque chose de au-dessus. Maintenant, quand le terme qui est employé, c'est où, le Kli Akar, il dit sur place, il dit pourquoi Hachem il a fait ça. Vous savez, c'est écrit dans la Torah, dans d'autres endroits, qu'on n'a pas le droit de compter les Bnei Israël. Vous avez tous entendu parler de ça, surtout si vous êtes un peu tunisien. Quand vous commencez à compter, il y en a toujours un qui vient te dire, il te dit, dis une kippa, 2 kippas, 3 kippas. Surtout, tu ne comptes pas 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Le Ainara? Hein? Ils font 2, 4, 6. Pourquoi on fait ça? Parce que dans le compte de Kitissa, c'est écrit qu'on doit compter en faisant quoi? Hachem, il demande de compter en faisant quoi? En amenant un demi-shekel. Pourquoi on doit amener un demi-shekel? La suite du verset, c'est quoi? Qu'il n'y ait pas une plaie qui frappe les Bnei Israël. Comme si que le fait de compter, ça enlève la bracha. Or, le peuple d'Israël est un peuple miraculeux. Donc, si on commence à enlever la bracha, il y a des plaies qui frappent. Donc, on ne va pas compter de peur d'enlever la bracha.
Alors si c'est comme ça, ici, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé avec le Mahatzit Shekel. Il demande, c'est où être Rosh Bnei Israël, Kol Adat Bnei Israël. Pourquoi il ne demande pas avec le Mahatzit Shekel? Et pourquoi il demande de compter, Bichlal? Nous dit le Kli Yakar, il demande de compter, pourquoi? Pour te dire justement que chacun d'entre vous, il est considéré comme un enfant unique. Béhémet, toi en tant qu'individu, tu n'as pas le droit de compter le peuple d'Israël. Tu n'as pas le droit de te mettre à compter. Mais moi, je veux te montrer que je te demande de les compter. Pourquoi? Pour montrer que chacun d'entre eux, il a un numéro. Chacun d'entre eux, il est une unité. Chacun des Bnei Israël, il est Haviv Alay. Il est cher à mes yeux. Il est quelqu'un d'important. Alors, on pourra nous dire, le Moreh Nevochim, le Rambam, Maïmonide, il écrit, et pas que dans le Moreh Nevochim, dans le Mishneh Torah aussi, il écrit là-bas dans l'Ilchot Deot, il écrit qu'il n'y a pas de sentiment chez Dieu. Ça va vous choquer, ça. Dieu, il n'a pas de sentiment. Vous savez pourquoi? Pardon? Parce que le sentiment égale apparenté à un être. Enfin, c'est l'homme, caractéristique d'un être. Donc si on. De base, comment il faut créer quelque chose qui correspond pas à lui. Il n'a pas de sentiment parce qu'il est l'infini. À partir du moment, il est illimité. À partir du moment où je dis que quelqu'un a des sentiments, c'est parce qu'il a un rapport avec une limite. Dieu étant infini, il n'a pas de sentiments. Alors ça veut dire quoi qu'il nous aime? Et qu'il nous dit en plus, vous êtes chacun un prat, chacun vous êtes un individu important à mes yeux. Tu n'as pas de sentiments. Tu as un truc qu'on ne comprend pas. Oui. Je n'ai pas compris le rapport entre les sentiments et la limite. Les sentiments, les limites. Si tu veux, je t'en parle après le cours. Tu viens me voir après et on en discute. Mais donc si tu n'as pas de sentiments, ça veut dire quoi que tu nous aimes? Alors Béhémet, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé une volonté qui s'appelle l'amour. Ce n'est pas du domaine du sentiment, c'est du domaine de la volonté. Il veut aimer. Et cet amour-là, il a dirigé vers les bénis Israël. Et donc il demande que cet amour-là, il soit considéré, que chaque Ben Israël le considère comme particulier à lui. Donc je vais vous compter chacun. Chacun, vous allez être compté. Parce que l'âme de chacun, l'être de chacun, il est important à mes yeux. Et sur vous, je déverse mon amour. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Si on parle de chiba, d'attache, de sentiment d'amour que Dieu développe pour le peuple d'Israël, que le peuple d'Israël est cher à ses yeux, alors il y a une Mishnah qui nous explique pourquoi le peuple d'Israël est cher aux yeux de Akadosh Baruch Hu. La Mishnah nous dit comme ça dans Pirkei Avot, vous savez que depuis Pessah, on étudie Pirkei Avot, tous les Shabbatot. Dans le 3e chapitre de Pirkei Avot, il y a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Pour ceux qui veulent la vérifier, c'est la Mishnah 14. La Mishnah nous dit comme ça, Haviv Adam Shenivra Betselem. Cher est l'homme, car il a été créé à l'image de Dieu. L'homme est cher auprès de Dieu parce qu'il a été créé à son image. Ça veut dire quoi que l'homme a été créé à l'image de Dieu? Dieu, il a une image? Dieu n'a pas d'image. Ça veut dire quoi? Il a été créé à l'image de Dieu? Il a un potentiel infini. Il a un potentiel. Toi, tu es un tricheur, tu viens trop souvent à mes cours. C'est quoi il a. L'homme a un potentiel infini qui lui vient d'où? De sa neshama. Donc l'image de Dieu, c'est quoi? La neshama. L'image d'Hachem, c'est la neshama qui est chez l'homme. C'est pour ça que les kabbalistes, ils appellent ça, au lieu d'appeler ça l'image d'Hachem, ils appellent ça Chelek Elokim Ima'al. Une part divine qui provient d'en haut. L'homme est cher à Dieu parce qu'il contient une part de divinité en lui. Il contient l'image du Créateur en lui. Ensuite, il continue, la Mishnah, elle continue. Elle nous dit quoi? Havivin Israël shenikrihu banim lamakom. Chers sont les enfants d'Israël parce qu'ils ont été appelés les enfants de Dieu. Hiba yetera nodaat lahem shenikrihu banim lamakom sheneemar banim atem lashem elokechem. En plus, on leur a fait un cadeau supplémentaire. Vous savez, c'est quoi? C'est que c'est bien beau d'aimer quelqu'un, mais quand vous lui dites, c'est encore mieux. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit
qui nous aimait parce qu'on était ses enfants. Et dans la Torah, c'est écrit Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. Quel est le rapport, la différence entre un roi ou un gouverneur et un père par rapport à son enfant? C'est qu'un enfant, on l'aime de manière, normalement, je prends des guillemets parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les familles qu'on a, c'est pas toujours le cas, mais un parent, normalement, il aime ses enfants de manière inconditionnelle. Sachez pour vous, je ne vous dis pas ça pour que vous fassiez une leçon à vos parents, non, shalom, mais au moins pour vous, pour le futur. Bezrat Hashem, vous êtes en âge de vous marier et de fonder des familles, d'avoir des enfants. Et pour votre futur, sachez que si vous aimez vos enfants avec une condition, qu'ils soient des gens bien, si vous aimez vos enfants pour qu'ils réussissent leurs études, si vous aimez vos enfants parce qu'ils ne font pas de bêtises, alors vous n'aimez pas vos enfants. On aime ses enfants de manière inconditionnelle. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils deviennent. Ces enfants, on les aime, vous savez pourquoi? Parce qu'on s'est donné pour eux corps et âme. Donc on les aime, c'est tout, on s'est investi pour eux. Et cet amour, il est inconditionnel. Peu importe ce qu'ils vont devenir. Ça ne nous regarde plus après, de toute façon. C'est leur vie à eux, ils ont leur libre arbitre, ils ont leur vie. Akadosh Baruch Hu, il nous dit Banim atem l'Hashem Elokechem, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire je vous aime de manière inconditionnelle. Quand vous êtes sadikim ou quand vous êtes l'inverse. Akadosh Baruch Hu, il aime les enfants d'Israël. Pourquoi? Vous êtes mes enfants. Et en plus, il nous l'a dit. Donc il nous a fait deux cadeaux. Déjà de nous aimer. Et deuxièmement, de nous le dire. Et puis, le troisième enseignement de la Mishnah, il nous dit quoi? Chavivin Israël, encore on parle d'Israël cette fois. Chavivin Israël, shenitan lahem keli hemda. Ils sont chers, les enfants d'Israël, parce qu'il leur a été donné un objet de désir. Un objet du désir, il a été donné aux enfants d'Israël. C'est quoi cet objet du désir? La Torah. Ça vous donne envie, hein? Un objet du désir, c'est la Torah. En effet, toutes les nations du monde, elles nous jalousent depuis qu'on a reçu la Torah, qu'on a reçu cette Torah et qu'on porte ce message. Juste comme ça, je vous amène cette phrase-là, d'un coup j'y pense, mais il y a une phrase qui m'a toujours glacé. Et souvent, je m'en rappelle et je me dis, j'ai quelque chose dans ma vie à faire. Il y a une phrase d'un monsieur qui était un très grand maître. Il s'appelait A.H. Et ce monsieur, il a dit quoi? Non, pas Arthur Hajjaj. Il s'appelait Adolf Hitler. Et ce grand maître, il a dit une phrase. Il a dit une phrase terrible. Écoutez bien. Il a dit la morale est une invention juive. La morale est une invention juive et notre combat, c'est le combat du mal contre la morale. Parce qu'on n'en veut pas. Donc toutes les nations du monde, à la fois elles nous jalousent. Pourquoi elles ne veulent pas de cette morale? Parce qu'ils savent qu'eux, ils ne veulent pas l'accomplir. Mais vous savez, dans une classe, dans une salle de classe, quand vous avez tous eu ça dans la classe, l'intello, qui a toujours entre 19,5 et 20 plus. Vous savez celui-là, vous connaissez celui-là? Avec nous, on est tout le temps en train de pleurer devant le prof et on lui dit « Monsieur, c'est trop dur, c'est trop dur. » Qu'est-ce qu'il fait le prof? Pourquoi lui, il arrive? Alors, vous savez ce qui se passe au bout d'un moment, au bout de quelques mois? Il y a 3 gars, ils vont dans le couloir, ils attrapent l'intello et lui disent « Laziz, prochain contrôle, t'as 0. Sinon, on t'éclate ta tête. » Sinon, on t'éclate ta tête. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas envie de devenir des intellos. Ils ont envie de continuer à être des cancres
à pas travailler, à pas se fouler, à pas se fatiguer, à pas se construire. Ils ont envie de rien apprendre. Ils ont envie de venir au collège, au lycée, juste pour kiffer, pour regarder les gens qui passent. Et puis c'est tout. Et donc, celui qui travaille bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils le menacent. Parce que c'est une menace pour eux. Parce que s'il y en a un qui réussit, alors nous, c'est la preuve qu'on a raté. Mais si tout le monde rate, c'est la preuve que le profil est trop dur. À partir du moment où l'Am Israël il a accepté la Torah, les nations du monde, en tout cas les antisémites qui sont dans les nations du monde, ils sont comme les mauvais élèves avec cette tête. Ils viennent, ils disent, Laziz, tu es obligé d'avoir des mauvaises notes. Parce que tant que tu existes avec tes bonnes notes, pour nous, tu es une accusation. Maintenant, pourquoi on est cher aux yeux d'Hachem? Écoutez bien, parce qu'il nous a donné la Torah. On leur a informé qu'on leur a donné cet objet-là. Tu as besoin de m'informer que tu m'as donné la Torah? Mais t'es sérieux? Mais je sais que tu m'as donné la Torah. Elle est ici dans le Echal. Enfin, je ne sais pas s'il y a un Echal là-bas. En tout cas, elle est dans le Echal. Je sais que tu m'as donné la Torah. Tu as besoin de m'informer que tu m'as donné la Torah? Non, mais la suite de la Mishnah, c'est quoi? Chez Bo Nivra Olam. On t'a informé que ce cadeau qu'on t'a donné, c'est à travers lui qu'on a créé le monde et que lorsque tu le pratiques, lorsque tu l'accomplis, alors tu réalises le monde. Tu réalises le but pour lequel le monde a été créé. À ce moment-là, on t'a fait un cadeau supplémentaire. On t'a dit que tu étais cher aux yeux d'Hachem par rapport à un but supplémentaire. Si vous regardez bien, les 3 étapes où il y a de la chiba, où Akadosh Baruch Hu développe de la tâche, de l'amour envers ses créatures, c'est quoi ces 3 étapes? 1, c'est l'être humain. L'être humain, il est cher aux yeux d'Hachem parce qu'il contient une étincelle divine en lui. Donc s'il contient une étincelle divine, ce n'est pas pour se comporter comme une vache. D'accord? La vache, elle n'a pas besoin d'avoir une étincelle divine pour se lever le matin, aller brouter, puis aller faire dodo. Elle n'a pas besoin de ça. Ok? Si maintenant un être humain, il a une étincelle divine, c'est parce qu'il y a un projet derrière. C'est parce qu'on attend quelque chose de lui. C'est parce qu'il a un challenge à relever. Ensuite, il y a le Ham Israël, il a appelé les enfants. Mais en plus, il a autre chose, c'est qu'il a reçu un ustensile, un objet avec lequel on a créé le monde et avec lequel lui, il peut permettre au monde de se réaliser. Et cet objet-là, c'est la Torah. Maintenant quoi? On voit ici quelque chose. C'est que le fait qu'on est chaviv aux yeux d'Hachem, c'est parce qu'il y a un projet. Et donc, il s'investit en nous. Si vous regardez bien, Rashi ramène 3 endroits où Dieu nous a comptés. Quand on est sorti d'Égypte, quand on a fait la faute du veau d'or, et avant de rentrer en Eretz Israël, ou ici dans la paracha, au moment où la Shrina elle rentre, et ensuite en rentrant en Eretz Israël, on ne va pas rentrer dans les discussions combien il y a eu de comptes exactement, mais en attendant, à chaque fois, ce sont des étapes du projet. On sort d'Égypte pourquoi? Pour recevoir la Torah. C'est une étape spirituelle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a fait le veau d'or. C'est quoi? C'est une étape spirituelle, le veau d'or ou pas? Vous suivez ou vous êtes proche du coma? Hein? C'est une étape, c'est une erreur. Et une erreur, ce n'est pas une étape spirituelle? Une erreur, c'est une étape spirituelle. Une erreur, c'est un échec. Mais un échec, ça sert à quoi? À ce que je me relève. J'ai échoué dans une épreuve. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Bani Matem, vous êtes mes enfants. Donc on est dans une dimension d'étape spirituelle également. C'est que quand tu es dans le bad spirituellement, sache qu'il y en a un, il te dit derrière, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es cher à mes yeux. Je suis là avec toi. C'est vrai que le projet en ce moment, il te correspond pas. C'est vrai qu'en ce moment, tu es à côté du projet. Mais je suis ton père et toi, tu es mon enfant. Je te chéris. Je ne veux pas que tu abandonnes le projet. Je veux que tu restes dedans. Le 3e, c'est avant de rentrer en Eretz Israël, donc c'est le summum de l'Ashgaha Pratit, de la proximité avec Dieu, de l'intimité avec Dieu. Une fois que les enfants d'Israël ils rentrent en Eretz Israël, ils voient la main de Dieu H24. C'est impossible de survivre en terre d'Israël sans la main de Dieu. Et donc, en terre d'Israël, les enfants d'Israël, ils voient la main de Dieu 24 heures sur 24.
Ça, c'est une proximité supplémentaire que Akadosh Baruch Hu donne, et c'est pour ça qu'il va nous compter. À chaque fois qu'Hachem nous compte, c'est qu'il y a une étape spirituelle. C'est pas qu'il a peur qu'on traverse la route, ou qu'on ne traverse pas la route. Il y a eu une étape spirituelle, je vous compte. Il y a eu une erreur spirituelle, je vous recompte. Mais pourquoi? Pour vous montrer, Chavivi Natem, vous êtes chers à mes yeux. C'est quoi qui fait la cherté du peuple d'Israël aux yeux d'Hachem? C'est le fait qu'il y a un projet et que le peuple d'Israël s'inscrit dans ce projet. Et ce projet, c'est la réception de la Torah. De là, on va faire le lien avec Shavuot. Shavuot, c'est dans 5 jours. Shavuot, c'est dans 5 jours. Malheureusement, c'est une fête qui est beaucoup délaissée. Alors qu'en réalité, c'est la fête essentielle dans toute la Torah. Pourquoi? Pourquoi c'est la fête essentielle? C'est là où on reçoit la Torah. Les gens, ils pensent que Kippour, c'est la fête. Waouh, Alik, Kippour, c'est la fête. Il n'y a pas un juif. Enfin, malheureusement, il y en a. Mais la plupart des juifs, ils vont au moins à la Neila à Kippour. Au moins pour le shofar, les 5 dernières minutes. Mais ils ont encore un petit truc qui les rattache. Ils viennent encore prendre une petite douche à Kippour. Il y a encore ce petit son là du shofar qui les... Kippour, c'est important. C'est vrai que c'est le jour le plus saint de toute la Torah, de tout le calendrier. Mais s'il n'y a pas Shavuot, s'il n'y a pas le don de la Torah, d'où tu sais qu'il y a Kippour? Les gens font tous Pessah. Chacun à son niveau. Là, ils mangent la bienfaisante, les autres ils mangent la matzah, la mahadrin, mina mahadrin, chacun à son niveau. Maintenant quoi? Mais chacun il fait Pessah, à son niveau. Tout le monde, il essaye au moins de faire Pessah, il vient au Seder, c'est vrai, après il va manger un sandwich, mais au moins il va boire une bière, il fait le Seder avec une bière, d'accord? Il fait le Seder, il fait quelque chose. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, comment on reconnaissait qui était juif, c'était ceux qui mangeaient de la matzah. Hein? Ben, tu ne peux pas le savoir puisque tu n'es pas à l'école. Donc, mais ceux qui mangeaient de la matzah à Pessah, tu savais que c'était eux qui étaient juifs. Maintenant, ça veut dire quoi? Que Pessah, la plupart des gens ils font. Mais s'il n'y a pas Shavuot, il n'y a pas de Pessah. Le but que tu es sorti d'Égypte, c'est quoi? C'est pas de manger de la matzah, c'est d'arriver à Shavuot et recevoir la Torah. Le but que tu es sorti d'Égypte, c'est quoi? C'est ce Shavuot. Et Béhémet, sans Shavuot, tu n'aurais pas eu Pessah. Alors pourquoi Shavuot, il est délaissé comme fête? Alors que c'est quoi? Ce qu'on appelle dans nos textes, Zman, Matan, Toratenu. Le temps du don de notre Torah. Si vous regardez bien, quand vous allez faire le kiddush de Shavuot, vous n'allez pas dire Zecher le Matan Torah. En souvenir du don de la Torah. On fait Shavuot en souvenir du don de la Torah. Non, vous allez dire quoi? Zeman, Matan Toratenu. Maintenant, c'est le temps où on reçoit la Torah. Maintenant. On va essayer de comprendre quelques inyanim sur Shavuot. Dans Shavuot, il y a 3 questions qui m'ont toujours perturbé un petit peu. Il y a 3 choses qui différencient Shavuot des autres fêtes. La première, c'est quoi? C'est quelle est la date où tombe Shavuot? 6 Sivan? Faux. Faux. 6, 5, 3, 2, 1, 7, 8. Quel jour ça tombe Shavuot? Le 6? 26? Non, 26 non. Ça tombe 50 jours après Pessah. Non, ça tombe le 6 depuis que le calendrier est fixe. Mais quand il y avait, à l'époque du temple, quand on sanctifiait le mois en fonction de la lune, Shavuot, il pouvait tomber le 6, le 7, le 5, ça dépendait. C'était 50 jours après Pessah. C'est pas écrit dans la Torah la date du jour de Shavuot. C'est écrit, tu comptes 50 jours, 49 jours, le 50e, c'est Shavuot. Donc tu dois compter 49 jours. Mais donc il n'y a pas de date, c'est la seule fête où il n'y a pas de date écrite dans la Torah. Toutes les autres fêtes, il y a une date précisée dans la Torah. Deuxièmement, c'est la seule fête où il n'y a pas de mitzvah. Il n'y a rien. C'est quoi la mitzvah de Shavuot? La veillée, c'est une coutume.
Manger des sandwichs tunisiens, j'ai entendu? Non. Si vous voulez, moi je suis preneur. Hein. Sandwich tunisien, c'est tous les jours. Hein. Non. Pardon? Produits laitiers, c'est une coutume. On étudie la Torah, c'est toi? C'est bien. Mais c'est pas écrit dans la Torah, tu dois étudier la Torah. Attendez, il est en train de parler. Exactement. Il n'y a aucune mitzvah le jour de Shavuot qui est écrite dans la Torah. Rien. Il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il faut lire les 10 commandements. Pas plus qu'un autre jour de fête. Il n'y a pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas de mitzvah parce que c'est le jour où on a reçu la Torah, donc il n'y a pas de mitzvah le jour même. Hein? C'est le jour où on a reçu la Torah. D'accord, mais tu pourrais me faire... Au contraire, pourquoi on n'a pas fait Simchat Torah à Shavuot? Ça, c'est une bonne question. Alors, regardez, il y a une mitzvah, mais que vous ne pouvez pas faire à la maison. Et qu'on ne peut plus faire depuis que le temple n'existe plus. Il y a une mitzvah... Non, le Homer, c'est depuis le lendemain de Pessah. Il y a une mitzvah, on a une mincha, une nouvelle mincha à apporter dans le temple. Un korban mincha, c'est un pain. On doit amener des pains dans le temple. Super. Mais qu'est-ce que je dois faire moi? Wallo. Tu fais quoi? C'est Yom Tov. Et qu'est-ce que je fais? Hein, tu dors. T'as rien le droit de faire, c'est Yom Tov. Tu prends, kiffe avec la famille. Fais un bon repas, fais des grillades, mabrouk. Qu'est-ce que tu as besoin de faire une mitzvah? C'est bizarre, non? Hachem, il nous a mis un Yom Tov, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Troisième question. Justement en rapport à ce qu'a dit Shlomi, il y a la minha hadasha, le nouveau korban minha qu'on doit apporter dans le temple. Il y a le nouveau korban minha qu'on doit apporter dans le temple, s'il vous plaît. Et ce korban mincha là, c'est écrit qu'il a une particularité. Une particularité qui n'existe nulle part dans les autres korban mincha qu'on fait. Il doit être hametz. Une mincha, normalement, elle est matzah. C'est de la matzah. On ne peut pas faire une mincha avec du hametz. On doit faire de la matzah. Dans le temple, on brûle des pains qui sont matzah. Quand c'est écrit chalot dans le texte qu'on doit offrir des chalotes au temple, c'est des matzot. Des matzot épaisses comme ça, hein, c'est des blocs. D'accord? Mais c'est des matzot. Et ici, on nous demande quoi? D'offrir du hametz. Alors que normalement, on ne doit pas offrir de hametz dans le temple. 3 particularités qui concernent que Shavuot. Il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de date fixe, et il y a un korban qui est spécial, et qui en plus sort de l'ordinaire totalement, tu dois offrir du hametz. Alors on va essayer un petit peu de répondre à ces questions. On va accélérer parce que le temps il passe. Avec l'aide de Dieu. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qui est très important à comprendre quand on est juif, c'est que d'après nous, le temps ne nous passe pas dessus, mais c'est nous qui traversons le temps. Ça veut dire quoi? Non. Oui, c'est un sujet de philo, si vous voulez, on peut en faire un... Rien que sur cette phrase, vous pouvez faire 4 pages doubles. Maintenant, mais on va être très court, on va être succinct. Le temps, c'est nous qui le traversons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand arrive Shabbat, c'est pas qu'il y a un Shabbat de plus qui est venu sur nous. C'est que c'est le temps du Shabbat que moi, je reviens dans ce temps chaque semaine, chaque cycle de 7 jours, je reviens au temps du Shabbat. Moi, je traverse le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shabbat que je vis tous les ans, toutes les semaines, c'est le même Shabbat que Adam Arishon il a vécu. Il n'y a pas de différence. Quand on dit Zeman, Matan Toratenu, c'est le temps du don de notre Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, le jour de Shavuot, il y a le même don de la Torah qu'il y a 3500 ans. C'est pas que maintenant, on fait ça en souvenir du don de la Torah de Moïse. Vous savez, ce rabbin-là, Moïse qui est sorti d'Égypte, qui est monté sur la Torah, qui a reçu sur le mont Sinaï, qui a reçu les tables de la loi, etc., etc. Ce rabbin-là,
C'est pas qu'on se rappelle l'événement du rabbin Moïse. C'est pas ça. C'est que ce que lui, il a vécu et ce que les 3 millions de Bnei Israël ont vécu le jour de Shavuot, il y a 3500 ans, nous, on peut le revivre. On revient à la même étape. Le temps chez nous, c'est des étapes et nous, on revient avec des cycles. Il y a des cycles d'une semaine qui sont formés de 7 jours. Il y a des cycles de mois qui sont formés en fonction du cycle de la lune. Il y a des cycles d'années qui sont formés de 12 mois. Chaque 12 mois, on revient à la même étape. C'est pour ça que c'est le temps maintenant de notre Torah. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fin de compte, la même puissance du don de la Torah qui a été donné le jour de Shavuot il y a 3500 ans, on peut la retrouver maintenant. Et donc on peut accepter cette Torah et donc on peut s'inscrire dans la riba, dans l'amour encore plus que Dieu a pour les bénis Israël. Si j'accepte la Torah vraiment comme il y a 3500 ans, alors je peux maintenant être proche de Dieu, rentrer dans ce projet. Maintenant, il y a un problème. Vous savez, c'est quoi ce problème? C'est que le Ramchal, il écrit quelque chose. Il dit « Or, Akadosh Baruch Hu, la lumière de Dieu, la lumière divine, elle est toujours la même. La seule différence, c'est quoi? C'est le réceptacle. Vous savez, à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus. Enfin, aussi, il y a encore la 4G, la 5G, la 8G, je ne sais pas quoi. Mais il y a encore des réseaux. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de réseau, ça peut émettre. Moi, par exemple, si demain, bon là, il se trouve que j'ai un smartphone. Il y a quelques années, j'avais encore un Nokia. Vous savez, les Nokia, là, comme ça. J'avais encore ça. Quand j'enseignais à Shlomi, j'avais encore le petit Nokia. Maintenant, quand je vais prendre mon Nokia, est-ce que je peux capter la 4G? Pourquoi je ne peux pas capter la 4G? Parce que ce n'est pas adapté. Ça veut dire que je peux avoir un réseau qui est extrêmement puissant. Si je n'ai pas l'ustensile pour recevoir ce réseau, ça ne sert à rien. Le don de la Torah qu'on va vivre à Shavuot, il est autant puissant qu'il y a 3500 ans. Mais est-ce que j'ai l'ustensile pour recevoir cette transmission ou est-ce que je n'ai pas l'ustensile? Le Ramchal, il nous dit la chose suivante, il nous dit la lumière d'Hachem, la lumière divine, elle est toujours aussi puissante. Le problème, c'est qu'on a les vitres, elles sont sales. Et quand on a les vitres, elles sont sales, est-ce que la lumière du soleil, elle peut passer? Elle passe moins bien. Et si elles sont très sales, elles passent encore moins bien. Et s'il y a de la boue sur les vitres, il n'y a plus de lumière. C'est très compliqué à faire passer la lumière. Donc en réalité, cette puissance-là du don de la Torah d'il y a 3500 ans, on peut la revivre, mais on a un problème. C'est que l'ustensile, d'abord, il n'est peut-être pas adapté, mais en plus et surtout, on est peut-être abîmé. On s'est peut-être un peu abîmé. Et là, on a ce sujet qui est le sujet de la raison pour laquelle il n'y a pas de date fixe à Shavuot. Pourquoi? Il y a 50 jours qui séparent Pessah et Shavuot. Pourquoi il y a 50 jours qui séparent Pessah et Shavuot? Parce que quand les Bnei Israël étaient en Égypte, ils étaient encore plus sales que nous. Ils étaient encore plus sales que nous. Ils étaient dans une saleté immonde. Ils étaient dans les 49 degrés, nos sages expliquent, les 49 degrés d'impureté. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, ne me posez pas la question, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Maintenant, ils étaient très bas, d'accord? Entre autres, ils faisaient de l'idolâtrie, entre autres, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ils mangeaient des écrevisses en faisant le kidouche, je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient dans un degré d'impureté inouï. Et quand ils sont arrivés au don de la Torah, 50 jours plus tard, ils étaient au 49e degré de pureté. Donc ils ont fait quoi? Ils ont gravi 2 niveaux par jour. 2 niveaux par jour pour passer du moins 49 au plus 49. Et à ce moment-là, arrive Shavuot. Chachamim, ils nous disent, il y a 49 jours et tu dois compter les 49 jours parce que le temps qui sépare Pessah et Shavuot, c'est le temps de ta préparation qui est nécessaire pour que tu puisses recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvah particulière à part celle du Mincha Hadasha qu'on verra après, on va s'en occuper d'elle après. Mais en attendant, la vraie mitzvah de Shavuot, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi la vraie mitzvah de Shavuot? C'est toi.
La mitzvah de Shavuot, c'est que toi, tu sois présent. La mitzvah de Shavuot, c'est que toi, tu sois prêt. Ça, c'est la mitzvah de Shavuot. Si je t'avais distrait en te disant tu vas prendre un loulav, ou je sais pas, tu vas faire un faux Sefer Torah et tu vas te promener avec comme ça, ou tu vas faire Simchat Torah, tu passes à côté de la mitzvah. Parce qu'à Simchat Torah, on ne reçoit pas la Torah. À Simchat Torah, on fait la fête parce qu'on a reçu la Torah. Mais on ne reçoit pas la Torah. On ne reçoit pas la Torah, pourquoi? Parce qu'on est distrait par autre chose. Par contre, à Shavuot, tu dois arriver, toi, prêt pour recevoir cette Torah. Tu as 49 jours pour te préparer, pour te travailler, pour recevoir cette Torah, pour travailler ton humilité. On a vu dans la paracha de cette semaine. C'est écrit quoi? Bamidbar. Ils nous disent pourquoi la Torah elle a été donnée dans le désert. Parce qu'un homme qui veut recevoir la Torah, il doit faire de lui un désert. Un homme ou une femme, hein, ça ne vous rend pas patour de... Un homme ou une femme, ils doivent se faire un désert. C'est-à-dire quoi? Un désert, c'est quoi? C'est un endroit où rien ne peut pousser. C'est un endroit où il n'y a pas de vitalité. Tu te promènes dans le désert, si tu n'as pas de quoi vivre, tu es un homme mort. C'est impossible de vivre là-bas. Pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah dans le désert? Pour que tu sois un désert quand tu reçois la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut être Anav. Qui est-ce qui reçoit la Torah? Vaïsh Moshe, Anav Mikol Adam. L'homme Moshe était l'homme le plus humble de toute la terre. C'est qui reçoit la Torah? C'est quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne peut pas recevoir la Torah. Et s'il reçoit la Torah, sa Torah, elle ne sent pas bon. Vous connaissez, vous avez déjà vu ça, non? Peut-être vous avez déjà vu. Quelqu'un, il se promène avec le chapeau comme ça, machin. Il arrive, amène-moi de l'eau, s'il te plaît. Et Haboub, t'es un Ben Torah, toi? Non, sérieux, t'es un Ben Torah? La Torah, elle t'a demandé que tu sois humble pour recevoir la Torah. Mais on est tous orgueilleux. On est tous orgueilleux. On a tous notre orgueil, on a tous nos défauts, on a tous nos colères, on a tous nos crises quand ça nous prend comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a 49 jours pour travailler tout ça, pour faire que le kéli va être propre, pour faire en sorte que l'ustensile il soit un peu moins sale, que les fenêtres elles aient été passées au nettoyage, pour pouvoir laisser passer la lumière. Maintenant, comment BMet on se travaille? Donc on a répondu à la première question sur Shavuot. C'était quoi? Pourquoi il n'y a pas de date? Pourquoi? Parce que c'est le temps de la préparation. Pourquoi il n'y a pas de mitzvah? Parce que la mitzvah c'est toi. La mitzvah c'est toi. Tu dois te préparer 49 jours. Comment on se prépare quand on achète un loulav? Est-ce que vous avez déjà été en Israël à Sukkot? Oui. Est-ce que vous avez déjà été dans le marché des loulavim? Non? Oui? Quelqu'un a déjà été au marché des loulavim et des trogim et tout ça? Non? Alors allez-y un jour. Et là vous allez voir des gens, on dirait des fous. Ils prennent des plantes, ils prennent un hadas comme ça, avec une loupe, et il va regarder chaque brin de feuille. Est-ce que les trois, ils poussent vraiment à la même racine, sur le même nid, on appelle ça en hébreu, ou est-ce que BMet, ils sont un petit peu décalés d'un dixième de millimètre? À ce moment-là, ce n'est pas Mehoudar. Chaque hadas, il met une demi-heure à le choisir. Après, il va aller choisir, il en a 3 à choisir comme ça. Ensuite, il va aller choisir ses haravot. Il va prendre la haravot, il en a 2 à choisir. Pareil, une demi-heure, il prend, il mesure, il regarde à la loupe, etc. Le pire, il arrive au étrog, 3h30. Comme quand madame, elle va, comment ça s'appelle, aux terrasses du port. Elle rentre à 9h, elle sort à 17h. D'accord? Elle a acheté quoi? Une tenue. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle a fait la même chose. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est qu'elle a scruté chaque vêtement, elle a scruté chaque chose. Est-ce que ça correspond à ce que je cherche? Est-ce que ça ne correspond pas à ce que je cherche? Là, tu vas, ils sont là comme ça avec la loupe, comme ça, comme ça. S'il y a une tache sur le hétrog, il va voir le dayan. Il y a le dayan, tous les 10 mètres dans le marché, il y a un dayan. Tu mènes au dayan, il regarde comme ça, il te dit, ouais, celui-là, il ne vaut pas son prix. C'est une arnaque. Non, celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est pas bon. Celui-là, tu lui dis qu'il te baisse le prix. Celui-là, c'est une folie. Hein? J'ai jamais douté que tu étais juif. Tu comprends pas cet excès.
Moi, je te pose une question. Tu veux, je vais poser une question. C'est quoi ton adresse mail? Bon, ne la dis pas, je vais te dire la mienne. Mon adresse mail, c'est yohananmim, d'accord, @gmail.com. Tu peux m'envoyer un PayPal si tu veux. Maintenant, je prends même les pourboires, en plus du PayPal. Alors maintenant, si maintenant, tu m'envoies, au lieu de m'envoyer yohananmim, tu m'envoies yohananmin. Est-ce que je vais recevoir ton mail? Pourquoi? C'est pas précis. Il y a une lettre de différence, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de précision. C'est pareil. Ça veut dire qu'à un moment, si je veux que le message y passe, si je veux que le lien il se crée, si je veux qu'on soit bekesher, qu'on soit lié par un message, par un contact, alors il faut que je crée le contact. Maintenant, il y a des contacts, je peux les créer à peu près. C'est pas sûr que ça arrive. Et il y a des contacts où je vais créer avec précision, je vais faire une ligne, elle est parfaite. Quand tu vas m'appeler avec WhatsApp, un jour sur deux, je ne vais pas t'entendre. Quand tu m'appelles avec la ligne normale, je t'entends correctement. Pourquoi? Parce que la ligne, elle est parfaite. Alors que le WhatsApp, il est un peu bancal. C'est la même chose. Si dans un numéro de téléphone, tu te trompes de numéro, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas précis. Donc là, c'est la même chose. Si tu mets ton tefillin ici ou tu le mets ici, ben, tu ne l'as pas mis à l'endroit où il fallait le mettre. Ah, mais ça va, Dieu il comprend. Oui, Dieu il comprend tout. Dieu comprend ce que tu as dans le cœur. Tu as voulu bien faire, il te jugera bien. Je ne dis pas que tu seras mal jugé, chas v'shalom. Mais je dis que la mitzvah que tu dois accomplir, qui est un lien qui va te lier au Créateur, c'est pour ça que riba, ça va te lier, ça va faire que tu vas être cher au Créateur. Cette mitzvah-là, elle a besoin de passer avec des conditions. Et ces conditions-là, c'est ça qui fait sa précision. Maintenant, si tu prends le bon tuyau, alors ça passe. Si tu te trompes de tuyau, ça passe ailleurs. Si tu fais ça avec tes 2 tuyaux que tu as dans la gorge, tu finis aux urgences. Maintenant, où j'étais? Il mesurait Bon. Ok. Ouais, Shavuot, c'est nous. Donc Shavuot, c'est nous. Donc il faut se scruter. Il faut se scruter soi-même. Autant qu'on va scruter un hétrog. Autant qu'on va scruter. Autant que madame, elle va aller choisir sa tenue aux terrasses du port, d'accord? Elle a besoin de scruter son intérieur pour recevoir la Torah. Ça va, c'est un cliché, je sais, ça va. C'est filmé, ouais. Si j'avais fait une blague sur les hommes, personne n'aurait rien dit. Maintenant, si on fait, on doit se scruter soi-même dans la profondeur. Combien je suis apte à recevoir cette Torah? Combien je peux maintenant me rapprocher du Créateur? On a tous un travail à faire. Ça, c'est notre travail qu'on doit faire jusqu'à Shavuot. C'est notre travail qu'on doit faire jusqu'à dans 5 jours. Maintenant, regardez. J'ai encore un peu du temps, Rabbi Aaron? 5 minutes. Il y a des choses qui mettent des parasites. Vous savez que pour se construire spirituellement, je parle, au niveau spirituel, celui qui croit qu'on a une âme, alors il croit qu'elle a été donnée par un créateur, cette âme. Si tu crois qu'il y a un créateur, il n'y a aucun sens à croire que quelqu'un il ait créé quelque chose sans qu'il y ait une raison. Donc, si le créateur il a créé des humains et qu'il leur a donné une âme, c'est qu'il y a un projet derrière. C'est qu'il y a un projet, et c'est que ce projet, il est là pour le bien de cette âme. Et que cette âme-là, elle doit se réaliser à travers ce projet. Maintenant, pour réparer, pour nettoyer, pour faire que je sois apte à recevoir cette Torah encore plus, alors il y a 2 moyens. Alors ce qu'elle a dit, je ne sais plus qui est-ce qui a parlé tout à l'heure. C'est toi. Elle a dit ouais, tous les cours, ils sont là pour dire on étudie, on étudie, on étudie. Alors, non, t'as raison. Oui. Non, je te critique pas. Je critique pas ce que tu as dit. Tu as raison. Et c'est là toute la finalité. Excuse-moi, tu as employé les mots. La finalité de chaque cours, c'est étudier plus. D'accord? C'est exactement le terme que tu as employé. La finalité de chaque cours.
Maintenant, en effet, pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante. Pourquoi c'est la chose la plus importante? Je vais vous expliquer une chose. La Torah, c'est quoi? La Torah, beaucoup de gens pensent que la Torah, c'est quoi? C'est un mode d'emploi de la vie. Beaucoup de gens pensent que la Torah, c'est le code du monde. Et c'est vrai, si vous prenez la Torah, elle est codée, et vous pouvez découvrir énormément de choses dans la Torah qui vont se passer, qui sont déjà passées, qui se passeront, je sais pas, qui constituent le monde, ce que vous voulez. C'est un code de vie, c'est vrai. C'est un code d'éthique, c'est vrai aussi. Tout ça, c'est vrai, mais c'est un détail. La Torah, ce n'est pas seulement un code d'éthique, ce n'est pas seulement une loi, ce n'est pas seulement le mode d'emploi du monde, c'est quelque chose de bien plus puissant que ça. La Torah, nos sages nous disent, c'est la volonté du Créateur. La volonté du Créateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'expression de ce qu'il est. Ce que je veux, c'est ce que je suis. Lorsque je veux quelque chose, j'exprime ce que je suis. Lorsque je réalise ma volonté, j'existe. Je me réalise à travers ce que je suis au fond de moi. Je vais le vouloir, ma volonté va engager une action. Cette action est la réalisation de ce que je suis. Donc j'existe. Exister, ça veut dire quoi? Être à l'extérieur. C'est-à-dire que le moi qui est à l'intérieur, je l'ai fait sortir, je l'ai mis à l'existence, je l'ai fait se réaliser. Si la Torah, c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que c'est l'être de Dieu qui a été mise par écrit. Et ça correspond très bien à ce que nos sages nous disent dans la Gemara de Shabbat et dans le Zohar. La Gemara, elle dit Anochi, ça veut dire quoi Anochi? Anochi, c'est Ana. Tu connais ça, je t'ai dit 10 fois déjà. Ana, Nafshi, Katavit, Yahavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Le premier mot des 10 commandements. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Ça signifie que Dieu a mis son être, c'est-à-dire son âme, par écrit. C'est sa volonté, c'est la Torah, et il l'a donnée aux enfants d'Israël. Et le Zohar de nous dire une chose qui est très puissante, qui est Oraïta, Kuchaberichu Oraïta ve Israël, Had Nino. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Dieu, la Torah et Israël ne forment qu'une seule chose. Alors attention, il y en a qui ont voulu dire la même chose sur autre chose, on a fait une croix dessus, d'accord, mais ils ont voulu dire qu'il y a une trinité, il y a un Dieu, un Fils et un Singe d'Esprit, mais nous on ne dit pas une chose pareille. Nous on dit qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il y a la Torah et il y a le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est l'Esprit, c'est l'être suprême. La Torah, c'est sa volonté, c'est-à-dire il a exprimé ce qu'il était. Il a donné aux enfants d'Israël ce qu'il était et il a demandé aux enfants d'Israël de réaliser ce qu'il était en pratiquant cette Torah. Maintenant, regardez. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah, il nous a dit, si vous êtes des êtres spirituels, le seul moyen de vous réaliser spirituellement, c'est d'étudier cette Torah et de mettre en pratique cette Torah. Mais ça ne suffit pas. Alors oui, il faut étudier plus, comme tu as dit tout à l'heure. Et oui, c'est la finalité de chaque cours. Mais ce n'est pas suffisant. Et je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est bien pour purifier de l'intérieur. Mais pour enlever les tâches, ce n'est pas suffisant. Pour enlever les tâches, il y a un autre travail à faire. Il y a des choses qui abîment, qui salissent. Et là, je vais vous passer un petit message quand même qui est important. Vous savez, et je vais terminer sûrement là-dessus, il y a eu, dans l'histoire, on dit tout le temps comme ça, qu'il y a la descente des générations, la baisse des générations depuis la création. On est moins que Adam Arishon, on est moins puissant que Adam Arishon, spirituellement, physiquement, tout ce que vous voulez. Et comme ça, la tradition juive, elle prétend que plus les générations elles avancent, et moins on est évolué. Les scientifiques, ils prétendent l'inverse. Ils prétendent que depuis la création, l'homme a évolué, enfin le cousin du singe, il a évolué, et il est devenu au fur et à mesure Homo erectus, Homo sapiens, bientôt Homo sapiens sapiens, et je ne sais pas quoi, d'accord? Et on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant quoi? Si on regarde bien, il y a la descente, d'après nous, il y a la descente des générations. Ça veut dire quoi la descente des générations? Ça veut dire qu'on est de plus en plus loin de la création, et donc on est loin de l'origine. Comme on est loin de l'origine, on a plus de mal à se connecter avec le divin.
Parce que le premier homme, c'est facile de se connecter avec le divin. Il est l'œuvre, lui, de Dieu. Il le voit. Mais pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Et au fur et à mesure, on diminue, on diminue, on diminue. Il y a une chose qui fait cette descente des générations encore plus, c'est le fait de se rendre opaque à la spiritualité. De se rendre opaque à la spiritualité. Et comment on se rend opaque à la spiritualité? La Torah elle nous dit en étant dans la Toum'a. La Toum'a, c'est un grand mot. Vous savez ce que c'est la Toum'a? L'impureté. C'est quoi l'impureté? Les clipotes. Alors là, ça, il rentre dans la Kabbalah, lui. Quand on n'est pas quoi? J'entends pas. Quand on est le contraire d'un ange. Ouais, tu l'as poussé très loin là, toi. L'impureté, c'est quoi? C'est l'absence de réalisation de la vie. L'impureté, c'est l'absence de réalisation d'un potentiel de vie. Lorsque je ne me réalise pas dans ma vie, je suis en train de créer de l'impureté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui font que je vais me laisser aller dans la vie. Et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont du domaine de quelque chose qui n'est pas périn, qui n'apporte rien au monde, qui ne sert à rien. Et ces choses-là, qui servent à rien, elles créent chez moi un timtum alev, ce qu'on appelle. Une fermeture, une opacité du cœur. Et le cœur, il est plus sensible, moins sensible, plus dans le sens négatif, moins sensible à la spiritualité. Ces choses-là, par exemple, c'est tout ce qu'on va pouvoir voir qui n'a aucun sens. Et si vous regardez bien, hein, je vais dire quelque chose peut-être qui est un peu violent, mais ça ne sera pas la première fois ce soir, mais je vais peut-être dire un truc qui est un peu violent. Mais si vous regardez bien, hein, aujourd'hui, on est arrivé à une descente des générations telle que même l'image de l'humain, je ne parle même pas de l'image de Dieu, elle est en train de disparaître du visage des humains. Quand vous regardez des humains aujourd'hui, très sincèrement, l'autre fois j'étais, ça ne faudra pas diffuser, hein. L'autre fois j'étais avec mes enfants, dimanche dernier, j'étais avec mes enfants, on est descendu, il y a une grande surface en bas de la maison, on est descendu dans le parking pour qu'ils fassent du vélo. Et moi je me suis calé sur les caddies pour les surveiller. D'un coup il y a une bande de 5 jeunes comme ça, qui débarquent, et ils se mettent à côté de nous. Et mes enfants, ils étaient là en train de faire du vélo, et d'un coup, et je leur dis, nous, faites du vélo, allez, faites du vélo, arrêtez là, vous marquez trop le truc là, faites du vélo. Et j'étais là, et je les vois, et ils marchent, et ils arrivent, et ils se mettent là à côté de moi. Oh, le parking il est assez grand, je ne sais pas pourquoi ils viennent là, et mon fils il me dit, on s'en va? Je dis, non, on ne part pas, si on les dérange, ils peuvent partir. Nous, on ne va pas partir quand même, il ne manquerait plus que ça. On est chez nous quand même. Et maintenant, on est là, et je vois ça, et je les entends parler. Enfin, je les entends faire du bruit. Et ils sont là, parce qu'en fait, il n'y a pas de sujet-verbe dans les phrases, ni complément. Il y a des morceaux de son qui constituent des phrases. C'est des mots à l'envers, des demi-mots, des je ne sais pas quoi. Et en fait, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils veulent, mais je comprends que toute leur discussion, elle n'est pas plus haut que 1,20 m. Et qu'en réalité, il n'y a pas 3 mots sans une insulte. Au bout de 5 minutes, moi je parle à mes enfants, je ne sais pas, je fais des phrases, apparemment ça les a dérangés. Et au bout de 5 minutes, je les vois, ils repartent. Et quand je les vois, ils sont comme ça. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais Béhémet, ça veut dire la seule chose qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa puissance de la parole. Ils n'ont plus la tenue d'un homme. Ils ne se tiennent plus comme un humain. Je ne sais pas, moi j'ai appris dans mes cours de sciences que Homo sapiens, sa définition de Homo erectus, c'est qu'il s'est tenu droit. Et que Homo sapiens, il a levé la tête. La définition d'un être humain scientifiquement, c'est qu'il marche comme un être humain. Il ne marche pas comme ça, comme un macaque. Et maintenant quoi? On a des êtres humains, ils sont comme ça, la tête comme ça, comme ça. La seule chose qu'ils voient, c'est Instagram. Laissez-moi pas regarder les réels qui sont sur Instagram, à part ceux de Olami. Mais la seule chose qu'ils voient, la seule chose qu'ils voient, c'est quoi? C'est des choses tordues qui viennent lui pourrir le cœur et qui viennent lui rabaisser la neshama. Et on a quoi? Que ni la forme de marcher, ni la forme spirituelle, qui est la parole, elle correspond à un être humain.
Mais on en est arrivé où? Si je peux vous demander juste une chose, Shavuot c'est dans 5 jours, on va tous recevoir la Torah Bezrat Hashem. Il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer. Le moins on se salit, le moins on met de l'opacité, le moins on regarde des choses qu'il ne faut pas regarder, le moins on mange des choses qu'il ne faut pas manger, le plus on va avoir le cœur propre pour pouvoir recevoir la lumière de la Torah. Même si je sais que pour pas tout le monde c'est évident de faire Shavuot cette année, ça tombe au milieu de la semaine, c'est compliqué, c'est un jour de semaine, il n'y a pas tout le monde qui pourra avoir un jour chômé ce jour-là. Prenez le temps de réfléchir, le temps que vous avez dans cette journée. Prenez le temps de réfléchir un petit peu où on en est, ce qu'on a à faire, de travailler. Ce n'est pas parce que vous ne pourrez pas faire cette année Shavuot comme il faut que vous ne pouvez pas faire le travail qui est nécessaire pour pouvoir quand même recevoir la Torah. Comme elle a dit tout à l'heure, Shana, je peux être, comment tu as dit? Incohérent. J'ai le droit d'être incohérent. Ça veut dire quoi, j'ai le droit d'être incohérent? Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire la Torah et d'aller faire Avodah Zarah en même temps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux savoir que je ne suis pas au niveau. J'y suis pas à cette étape-là. Mais par contre, est-ce que ça m'empêche de faire le travail nécessaire quand même? Est-ce que ça m'empêche de faire ce que je peux faire? Est-ce que ça m'empêche de nettoyer mon smartphone? Est-ce que ça m'empêche de nettoyer ma neshama? Est-ce que ça m'empêche de me remplir de pureté? Non, ça ne m'empêche pas de le faire. Et si surtout je garde à l'esprit tout le temps, Chavivin Israël, vous êtes cher à Hachem, vous êtes dans son projet. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, pourquoi je m'exclurais? Chacun d'entre nous, on est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On a tous une proximité avec lui et il nous attend. Il attend de nous quelque chose. Il nous veut, il nous réclame. Il attend que ça. Qu'on fasse le but pour lequel on a été créé. Chacun, il sait où on est, il sait dans quelle famille on est né, il sait vers où on va, il sait quelle éducation on a reçue, il sait où il nous a fait naître. C'est lui qui nous a fait naître, non? Donc en réalité, chacun où on est, on a notre travail à faire. À nous de savoir quel est notre travail à faire. Mais à nous de réussir à le faire quand même s'il ne reste que 5 jours. On peut enclencher la 5e directement. Vous savez tous faire des démarrages en... D'accord? Vous savez tous faire ça. Donc on peut faire ce démarrage aussi, nous, et Bezrat Hashem, qu'on puisse recevoir, pas juste recevoir la Torah, parce que recevoir la Torah, le texte, en soi, on n'en a rien à faire. Mais recevoir la Torah, la lumière qui est dedans, et qu'elle puisse tous nous éclairer notre Neshama, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, tous réaliser le projet pour lequel on a été créé. Que Dieu vous bénisse.